Le chapitre 10 de notre livre s'intitule La croix et dans ce chapitre, le Roi suprême du ciel a envoyé son Fils unique sur la terre pour mourir pour la race rebelle. Permettez-moi de le répéter. Le Roi suprême du ciel a envoyé son Fils unique sur la terre pour mourir pour la race rebelle. Ceci est une lecture à l'envers. Les dieux païens demandent aux parents de leur sacrifier leurs enfants. Bob et moi avons eu le plaisir de visiter en compagnie de nos femmes la grande capitale inca de Machu Picchu au Pérou. C'est une ville incroyable, des vestiges démontrant la capacité architecturale des peuples autochtones d'Amérique du Sud. Et pendant que nous visitions cette grande capitale inca, notre guide nous a amenés à un hôtel, une dalle de pierre surplombant la vallée ci-dessous. Et elle a dit, c'est l'endroit où les dieux incas exigent que les parents sacrifient leurs enfants aux dieux. Donc, vous devez sacrifier le plus fort de vos fils ou la plus belle de vos filles. Nous apprenons tous dans l'Ancien Testament que le dieu Molech exigeait des sacrifices d'enfants. Tout au long de l'histoire, les dieux païens ont exigé le sacrifice d'enfants. Dans notre génération, nous servons et adorons un Dieu païen. Ce Dieu s'appelle le Dieu de la commodité. Et nous disons, nous inclinons devant l'autel de la commodité et sacrifions plus d'1 million de bébés chaque année. Rien qu'aux États-Unis, avant leur naissance. Parce qu'il n'est pas commode d'avoir un enfant à ce stade de ma vie. Ce ne sont donc pas seulement les Incas de l'Antiquité. Le monde moderne a ses dieux païens qui exigent aussi le sacrifice d'enfants. Mais dans ce contexte, la Bible a un message. Le Dieu du ciel a envoyé son Fils unique sur la terre pour mourir pour les païens. Il a envoyé son Fils unique sur la terre pour mourir pour vous et pour moi, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort. Quel genre de Dieu est-ce? Quel genre de Dieu ferait une chose pareille? C'est un Dieu merveilleux. Jésus est venu et il a vécu une vie parfaite. Pourquoi une vie parfaite? Parce que Dieu exige la perfection. Et vous et moi sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas vivre cette vie parfaite. Jésus est venu et a vécu une vie parfaite en mon nom. Pour moi, afin que la justice de Dieu devienne ma justice dans le grand livre, dans le livre des comptes. La justice de Dieu devient ma justice. Je me souviens, quand j'étais encore très jeune, je faisais des versements pour payer une voiture que j'avais achetée. Et chaque mois, je devais aller à la banque pour effectuer un versement. Et ce jour-là, je suis entré pour effectuer le versement pour ma voiture et je me suis dirigé vers la guichetière et elle a consulté mon compte.
Puis elle a dit, « Eh bien, monsieur Miller, votre dette a été payée. » Et je pensais, ma dette a été payée, j'ai acheté la voiture il y a quelques mois et je n'ai effectué que quelques paiements. Non, monsieur Miller, ça a été payé. Et tout à coup, je me suis rendu compte que Dieu a payé pour moi. Jésus a vécu la vie parfaite pour moi. Et puis la dame a fait des choses et elle a dit, « Oh, monsieur Miller, je suis désolé, elle n'a vraiment pas été payée. » Mais j'ai profité de ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond sur ce que Christ a fait. Il a vécu une vie parfaite à ma place. Et ensuite, il est mort de la mort que je méritais. Il mourut sur la croix de la mort que je méritais. C'est là la bonne nouvelle. Christ a vécu pour moi et il est mort pour moi. Après sa mort, ils ont retiré son corps de la croix et ils l'ont mis dans un tombeau. Et est-ce la fin du chapitre 10? Non. Si c'était la fin du chapitre, ce serait la fin de l'histoire. Mais à la fin du chapitre, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et l'histoire a été transformée. Jusqu'à ce moment dans l'histoire, la mort avait toujours prévalu. Si vous êtes mort, c'était fini, vous étiez mort. Le fait que Christ ait vaincu la mort, qu'il soit ressuscité d'entre les morts, a marqué un tournant, un virage héroïque dans toute l'histoire de l'humanité. La mort a perdu, la vie a prévalu et l'histoire ne sera jamais la même. Dans nos églises, nous avons un temps pour célébrer la résurrection de Christ et cela est digne d'être célébré. Mais je pense qu'il y a des moments où nous mettons la résurrection dans ce monde de fêtes religieuses. Mais l'Église primitive a compris la réalité de la résurrection d'une manière différente de la façon dont nous la comprenons aujourd'hui. Rodney Stark, dans son livre « L'éveil du christianisme », pose la question « S'il n'y a point de Dieu, et s'il n'y a point de miracle, comment expliquerait-on le mouvement sociologique le plus profond de tous les temps, l'éveil du christianisme ?» Donc, c'était un sociologue qui voulait étudier ce phénomène. Et il a donné un certain nombre d'illustrations de ce qu'était l'Église primitive. Et l'une d'elles, je me souviens qu'il a parlé de la peste qui a frappé l'Europe. Une peste qui a tué des centaines de milliers de personnes. Et à l'époque de l'Empire romain, en Europe, la cruauté était une vertu pour les Romains. Si vous avez vu le film La Passion du Christ ou si vous avez vu le film Le Gladiateur, vous avez vu Rome dans toute sa splendeur. La cruauté était une vertu et pour les Romains, la compassion était un vice. La compassion était considérée comme une faiblesse. Si vous étiez compatissant, vous étiez faible. Et nous nous rappelons, pour ceux d'entre nous qui ont vu le film Le Gladiateur, comment les gladiateurs se sont battus dans le Colisée et dans la scène la plus dramatique où il n'en restait que deux. L'un d'eux, et sur le dos, son épée a été retirée de ses mains, et celui qui la combattait s'était dressé triomphalement sur lui avec son épée sous son cou. Et le gladiateur, debout, regarde la foule du Colisée. « Que dois-je faire ? Devrais-je le laisser s'en aller librement ou devrais-je le tuer ?» Et vous savez ce qui s'est passé ? Toute la foule a crié « Tue-le, fais-le, termine-le ». Pourquoi ? Parce que Rome était cruelle. La cruauté était une vertu.
la compassion dans la société romaine était un vice. Mais la société commence à changer quand une petite bande d'hommes et de femmes adore un Dieu de compassion. Et ils ont commencé à vivre avec compassion au milieu d'une société cruelle et penser à ce que cela signifie et ce que cela pourrait leur coûter. Mais pour nous, aujourd'hui, nous devons penser à ces choses parce que c'est ce que Dieu nous appelle aujourd'hui à faire dans notre génération. Alors, ils ont été appelés à vivre avec compassion, là où la compassion était considérée comme une faiblesse, dans une société qui était totalement cruelle. Et Dieu a utilisé la vie de ces chrétiens pour démontrer son amour dans cette société brisée. Quand la peste a frappé l'Europe, les Romains jetaient les membres de leur famille dans la rue. Et qu'arrivait-il? Les chrétiens prenaient ces enfants, ces mères, ces grands-mères dans la rue et les amenaient dans leur propre maison. Parce qu'ils adoraient un Dieu compatissant et ils prenaient soin de ces personnes, de leurs voisins païens. Ils les aimaient, ils ont démontré l'amour de Dieu à leurs voisins païens. Et ils l'ont fait d'une manière qui leur a coûté quelque chose, parce que beaucoup de ces chrétiens ont attrapé la peste dont souffraient leurs voisins païens et en sont morts. Et beaucoup de voisins païens ont survécu à la peste à cause de la démonstration de l'amour de Dieu provenant de ces chrétiens. Et quand la peste était finie, beaucoup de païens sont venus à Christ, alors que ceux qui avaient pris soin d'eux étaient enterrés. Comment ces chrétiens avaient-ils réussi à faire cela? Parce qu'ils ont compris la résurrection. Ce n'était pas seulement une fête religieuse. Ils ont compris que lorsque Christ a conquis la mort, toute l'histoire a été transformée. Et maintenant, ils pouvaient vivre une vie qui n'avait pas peur de la mort. De quoi as-tu peur? Quelle crainte as-tu et qui t'empêche de suivre ce que Dieu serait en train de t'appeler à faire?